Mesdames et messieurs, l'information s'invite chez vous à voir dans cette édition. Le dimanche 4 décembre dernier, le révérend père Alain Adou Atta Kobenan a été officiellement installé comme le nouveau curé de la paroisse Saint-Étienne de Gouméré dans le diocèse de Bondoukou. La messe de prise de possession canonique a été présidée par son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque du diocèse. Et puis la clôture de la semaine dédiée au laïcat organisée dans le diocèse de Korogo a eu lieu le samedi 26 novembre dernier à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Korogo et a été marquée par un enseignement suivi d'une messe officiée par le vicaire général, Père Armand Koné. C'est officiel, le révérend père Alain Adou Atta Kobenan est le nouveau curé de la paroisse Saint-Étienne de Gouméré dans le diocèse de Bondoukou. Le dimanche 4 décembre dernier, il a reçu tous les attributs liés à sa fonction des mains de son évêque, son Excellence et Monseigneur Bruno Esso-Yedo. Cette cérémonie a rassemblé plusieurs prêtres, parents, amis, autorités administratives et coutumières, ainsi qu'une forte délégation de fidèles venus des 19 villages rattachés à la paroisse. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. La communauté chrétienne de la paroisse Saint-Étienne de Gouméré dans le diocèse de Bondoukou était dans l'allégresse le dimanche 4 décembre dernier. Son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque du diocèse, a présidé la messe de prise de possession canonique du 9e curé de la dite paroisse, le révérend père Alain Adou Atta Kobenan. Elle a eu lieu sur le terrain de la paroisse, en présence des autorités administratives et coutumières, des cadres, des parents du nouveau curé et plusieurs prêtres, sans oublier la forte délégation des différentes communautés. Les nouvelles ont été données par le vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Martin Kosonou. Par la suite, l'évêque a présenté le nouveau curé à la communauté. De 2020 à 2022, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tabagne. Depuis cette année pastorale 2022-2023, il est nommé curé de la paroisse Saint-Étienne de Gouméré. Le chancelier du diocèse, le révérend père Thomas Tano, a lu le décret de nomination du nouveau curé, la liturgie de la parole. Pendant sa prédication, l'évêque a mis un accent sur le temps de l'Avent, vécu en ce moment par l'Église catholique universelle. S'appuyant sur le code du droit canon, le prélat a rappelé les fonctions, rôles et charges du nouveau curé. Le curé doit veiller à l'administration des biens de la paroisse. Dans toutes les affaires juridiques de la paroisse, le curé représente la paroisse. Le curé doit veiller à l'administration des biens de la paroisse. Après l'homélie, le père Alain a fait sa profession de foi. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. La cérémonie de prise de possession canonique, qui s'est achevée après la communion, a consisté en l'installation du père Alain sur le siège curial, la remise des différents symboles, la clé de la paroisse, celle du tabernacle, les huiles sacrées, l'étole, l'accueil de la communauté, la signature et la lecture du procès verbal. Les rites de fin ont été marqués par la remise de présents à l'évêque et au nouveau curé. Les allocutions, celle du curé doyen du doyenné de Tabagne, le père Isaac Adengra, et celle du nouveau curé. Au terme de la messe, grande était la joie des paroissiens rencontrés et de l'élu du jour. Toute la jeunesse dans son ensemble est heureuse. Quand il y a l'église, il y a la paix dans une localité. On dit merci aussi à Monseigneur Bruno Esso-Yedo pour cette visite canonique qui va apporter la paix, l'entente dans toute la sous-préfecture de Gouméré. Infiniment reconnaissant envers le Seigneur, reconnaissant envers les paroissiens de Gouméré et heureux de tous ceux qui sont venus nous soutenir aujourd'hui
où nous sommes installés comme curés à la paroisse Saint-Étienne de Gouméré. Alors les défis qui nous attendent sont les défis de l'Église d'abord. Ce ne sont pas des défis que nous imaginons à part. Dans la lignée de ce que les autres ont fait avant nous, depuis le temps apostolique jusqu'à aujourd'hui, faire de sorte que l'homme d'abord puisse mettre Dieu au centre et aussi mettre l'homme dans son cœur comme le Seigneur le voudrait. Voilà un peu, j'allais dire, les défis. Et ces défis peuvent, devenir un programme pastoral. Et ce programme pastoral a été discuté, a été réfléchi d'abord au niveau diocésain avant d'être réfléchi au niveau paroissial. Ouverte le dimanche 20 novembre dernier, la semaine du laïcat organisée de façon éclatée sur toutes les paroisses de la ville de Korogo s'est refermée le samedi 26 novembre dernier à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Korogo avec au programme un enseignement et une messe célébrée par le révérend père Armand Koné, vicaire général du diocèse. Commentaire Maria Bissier. Archidiocèse de Korogo. Du dimanche 20 au samedi 26 novembre dernier s'est tenue la semaine diocésaine du laïcat. La clôture des activités a eu lieu à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Korogo. La journée du samedi a débuté par un enseignement qui a porté sur le thème de l'année pastorale, l'engagement pastoral du fidèle dans une église synodale. Elle a été donnée par le père Armand Koné, vicaire général du dit diocèse. Ce temps de formation a permis aux participants d'acquérir des connaissances en échangeant à cœur ouvert avec le père formateur. L'étape suivante a été la célébration de la messe, également officiée par le père Armand Koné. Rappelons que cette semaine s'est déroulée de façon éclatée sur toutes les paroisses du diocèse de Korogo. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Tcheklezo-Korogo, où le comité du bureau du laïcat diocésain se retrouvait pour conclure une semaine d'activité. Et au cœur de cette semaine-là, comme nous le faisons pour tous les groupes paroissiaux, c'est de prendre du temps pour expliquer le thème de l'année en long et en large. Et le thème qui incombe cette année au diocèse de Korogo, c'est l'engagement du prêtre, l'engagement du religieux, de la religieuse, l'engagement du laïc dans une église synodale. Donc il fallait bien commencer par ceux qui font office de lumière des laïcs, à leur expliquer quelle est leur place dans l'église et quelles activités ils peuvent mener en tant que laïcs pour être partie prenante de la construction d'abord de leur église paroissiale, ensuite de l'église particulière ou l'église diocésaine. Et une fois que ça s'est accompli et bien compris, on aura sans doute ajouté quelque chose à l'avancée de l'église universelle. Donc nous avons conclu cette séance d'enseignement qui était un enseignement de paroles prises par chacun dans les explications et conclu par la messe que nous venons à peine de célébrer. Et le thème que nous avions développé, c'est le thème de l'année pastorale. Engagement pastoral pour une église, dans une église synodale. C'est ce thème que nous avions développé dans toutes les paroisses où nous sommes passés. Et hier, on a fait la cérémonie des 1000 Ave à l'intention de nos pères curés, de nos pères dans les différentes paroisses et pour toutes les œuvres du diocèse. Le laïcat, c'est une instance créée par la volonté de nos pères évêques pour être l'interlocuteur entre les laïcs et le clergé ivoirien. Dans les diocèses, nous avons les conseils diocésains du laïcat et à Korogo, je suis le président du CDL de Korogo. Alors, nous sommes à la paroisse Saint-Jean-Bosco où nous venons de terminer la messe de clôture. Et vraiment, mon souhait, c'est que pareilles circonstances, pareils événements soient démultipliés pour que tous les laïcs soient au même niveau d'information dans notre diocèse. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.